Bonjour. Alors dans cette séance, on va apprendre à calculer le volume d'une boule. Une boule, c'est une sphère, c'est un ballon, une forme qui est en 3D. Alors le volume, ça va être toute la zone qui est à l'intérieur, la quantité qui est à l'intérieur de ce solide-là. Alors pour représenter une sphère, pour la dessiner, on peut commencer par faire un cercle. Et ensuite, on va essayer de faire apparaître le volume en faisant un premier arc de cercle en continu et un deuxième en pointillé. Ça signifie que c'est l'avant de la sphère, et ça c'est la face cachée qui sera derrière. Alors on peut représenter le centre. Pour calculer le volume d'une boule, on va utiliser une formule. Alors cette formule-là, en général, vous n'avez pas à la connaître par cœur, elle est souvent redonnée. C'est mieux si vous arrivez à la mémoriser, mais le principal c'est d'arriver à l'utiliser. Alors cette formule-là, je vais vous la donner. Volume, donc V pour volume. Pour faire le volume d'une sphère, ça va être 4 tiers multiplié par pi, multiplié par le rayon de cette boule, puissance 3. Alors le rayon, c'est la distance entre le centre et la surface extérieure de ce solide. Et en fait ici, le 4 tiers, ça sera toujours 4 tiers pour n'importe quelle sphère. Le pi, ça reste pi. Il y aura toujours une puissance 3. En fait, il n'y aura que le rayon qui va changer. Donc si on prend l'exemple avec une boule dont le rayon c'est 20 cm, pour calculer son volume, je vais utiliser la formule. Le volume, c'est 4 tiers, ça ne change pas, fois pi, c'est toujours pi qui sera dans cette formule-là, fois R puissance 3. Alors là, le R, c'est celui-là qui change. Il faut le remplacer par les données qu'on a. Ici, c'est 20 cm, donc 20 puissance 3. Ensuite, il faut utiliser la calculatrice pour faire ce calcul. Et là, en général, vous prenez un résultat qui est au centième près, 2 chiffres après la virgule. Ici, ça nous donne 33 510 et 32 centièmes. Et l'unité, alors ici, la donnée est en centimètres, donc ça sera des centimètres puissance 3, centimètres cubes. Ici, c'est un résultat approché, donc on peut mettre le signe qui va avec. Et voilà. Alors, en exemple numéro 2, on peut considérer la sphère ou la boule suivante avec un rayon qui fait 50 mètres. Donc, ce que vous pouvez faire là, c'est mettre la vidéo sur pause, essayer de faire le calcul, et ensuite, on fait la correction juste après ensemble. Du coup, pour calculer le volume de cette sphère-là, on réutilise la même formule, 4 tiers fois pi fois le rayon au cube. Ici, le rayon, c'est 50 mètres. Ensuite, on utilise la calculatrice. Et on trouve comme résultat 523 598 et 77 centièmes
mètres cubes. Alors ici, l'unité, c'est mètres cubes, parce que le rayon était donné en mètres. Alors, en troisième exemple, on peut essayer de calculer le volume de la Terre, la planète Terre. Alors, en information ici, vous avez le rayon de la Terre, qui est de 6371 km, et je vous demande d'essayer de calculer le volume de la planète. Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, et on enchaîne avec la correction ensuite. Du coup, pour faire ce calcul-là, on utilise toujours la même formule. 4 tiers fois pi fois le rayon puissance 3. Donc ici, le rayon, c'est 6371, qu'il faut que je mette à la puissance 3. J'utilise la calculatrice pour faire ce calcul-là. Alors ici, la calculatrice, étant donné que c'est un nombre qui est assez grand, vous affiche 1,08 fois 10 puissance 12. Elle utilise donc la notation scientifique. L'unité ici, c'est des kilomètres cubes. Car l'unité du rayon, c'était des kilomètres. Alors, si vous voulez avoir un ordre d'idée de ce que ça représente 10 puissance 12, ici c'est une puissance de 10 positive, donc il va falloir qu'on agrandisse le nombre. Pour ça, il va falloir qu'on décale la virgule 12 fois. Donc au départ, elle est ici, et on va la décaler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fois. Elle va arriver là. Donc ici, il n'y a que des zéros dans tous les espaces. Donc voilà ce que ça représente.